Hello les girls, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un balayage à la maison, un balayage blond, très facilement en utilisant des produits de grande surface. Alors ici on analyse l'état de mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, c'est terrible, j'ai des repousses et j'ai une colo dessus de brun clair et voilà, c'est moche. Let's go, l'étape 1 c'est d'avoir le matériel complet. Alors la première chose c'est d'avoir un peigne à tige, un grand peigne pour démêler vos cheveux si vous avez des nœuds, mais ce que je recommande c'est d'avoir une brosse à poils naturels, ça fonctionne tellement mieux. Des gants, un masque si vous êtes sensible aux odeurs. Alors voici la star du show, c'est le Garnier Olia éclaircissant B+++. Alors celui-ci il éclaircit à 8 niveaux. Donc selon moi c'est le meilleur parce qu'il ne rend pas les cheveux secs et il tire pas vers l'orange ni le jaune en fait. Comme vous pouvez voir, la boîte elle a un tout petit peu du bleu. En fait cette poudre bleue elle va neutraliser ce côté orange et jaune. Souvent on a ça quand on éclaircit les cheveux et celui-ci va vraiment aider. Et bien évidemment, si vous êtes débutante en décoloration ou en coloration en général, je vous invite et je vous conseille de lire les instructions et la notice avant d'utiliser le produit et bien sûr de faire vos tests d'allergie. Alors dans cette boîte contient le flacon de révélateur et vous avez les numéros dessus, c'est très facile à suivre, hein. Alors en deuxième lieu, la poudre décolorante et troisième étape, c'est la crème décolorante. Il y a aussi les gants, mais je vais utiliser mes propres gants. Et vous aurez besoin évidemment d'une grosse pince pour séparer les cheveux. Alors première étape, c'est évidemment de protéger sa peau. Moi je la protège à l'aide d'une crème corporelle. Vous pouvez utiliser évidemment de la vaseline ou peu importe quelle crème qui va sur votre peau. Avant toute coloration, toujours bien protéger sa peau. J'en mets partout autour de mon visage, là où la coloration peut toucher ma peau et je me tartine de crème. La prochaine étape, c'est bien évidemment le balayage lui-même. Alors je viens faire mon mélange. Je viens secouer et mélanger le produit et évidemment mettre mon masque pour protéger des odeurs que par après j'enlève, hein. Attention parce que le masque m'a gêné et le produit n'était pas aussi fort que ça, donc enfilez bien vos gants et bien sûr démêlez vos cheveux avec la brosse. Il faut qu'il n'y ait aucun nœud avant de commencer le balayage. Ensuite, je viens séparer mes cheveux. Alors, les séparations, si vous voulez voir comment je les fais, c'est vraiment comme une étape de coloration. Je vous mettrai le lien de la vidéo de coloration dans la barre d'infos. Alors, je vais prendre un tout petit peu du produit, pas beaucoup, juste comme ça. Et je vous la montre sur la petite mèche ici. Commencez d'abord à appliquer le produit dans les pointes et vous remontez légèrement dans la racine avec des mouvements va-et-vient comme ceci, mais vous n'allez pas sur les racines, vous laissez vos racines, vraiment vous vous arrêtez juste un petit peu avant les racines. Alors voici la vraie technique, ma technique en tout cas pour faire un balayage facile. J'utilise la tige du peigne pour venir prendre quelques mèches dans mes cheveux, comme vous pouvez le voir, voilà. Prenez vraiment des petites mèches, hein. Ça fera plus beau à la fin. Si vous prenez des trop grosses, c'est pas beau. Je viens les tirer et comme vous pouvez le voir, voilà, ça fait des genres de mèches pour vous. Et c'est sur toutes ces mèches-là qu'on va appliquer la technique. Donc on applique le produit dans les pointes et on remonte avec des mouvements va-et-vient.
Ayez toujours quelque chose pour nettoyer vos gants, vos mains. Moi, j'ai toujours une essuie tout près de moi pour enlever l'excès de produit. Sinon, vous allez en mettre partout et ce sera pas beau. Donc voilà, je vous recommande de toujours bien tout nettoyer. Alors, je viens évidemment répéter la même chose partout sur mes cheveux, sur toute ma tête. Et je viendrai vous montrer à la fin comment je fais le dessus de mon crâne. Un tout petit peu différemment parce que je voudrais des mèches qui remontent bien dans la racine. Voilà. Et nous avons presque fini. Voici ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez voir, les mèches ont été faites partout. Évidemment, sauf le dessus. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, le dessus dépend vraiment de ce que vous aimez, d'accord? Moi, mon goût, ma préférence, c'est d'avoir l'arrêt au milieu. Vraiment la ligne au milieu et que mes mèches partent vraiment de la racine. Je trouve que ça illumine bien le visage et ça aurait vraiment beau quand vous les coiffez. Ça donne un côté un petit peu beachy wave et vraiment très Victoria's Secret. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Voilà, comme je dis, c'est votre préférence. Vous préférez l'arrêt à droite ou à gauche, c'est comme vous le sentez. Donc, je viens séparer les mèches en deux et encore en deux. Donc en tout nous avons 4 petites mèches. Voilà, et je commence par devant. Encore avec la tige, je viens prendre quelques mèches et je répète la même technique. Voilà, c'est là que je vais vraiment remonter mon produit presque à la racine. Et voici ce que ça donne. Alors pour moi, j'ai dû laisser poser pendant 30 à 40 minutes. Voilà, ça dépend vraiment de vos cheveux, comment ils éclaircissent. Les miens, ils prennent un petit peu plus de temps, donc voilà. Et après, j'ai dû les laver et les sécher. Alors pour l'état final de notre balayage, nous avons besoin d'un nuanceur ou d'une couleur. Celle que j'utilise, c'est la Garnier Nutrice, la 8-0 blonde vanille. Je préfère celle-ci parce que, encore une fois, elle nourrit les cheveux, elle vous rend les cheveux brillants. Alors je vous recommande quelque chose qui tire vraiment vers le cendré, d'accord, qui a un tout petit peu de ton gris dedans. Ça va vraiment camoufler ce jaune orange que vous avez. Si vous n'en avez pas,
La chance pour vous, moi j'en ai un tout petit peu légèrement, donc va falloir que je passe avec un nuanceur. Donc voilà, c'est celui que j'utilise et que j'adore. Elle s'applique vraiment comme une colo normale, donc voilà, encore une fois, je vous laisserai le lien de la vidéo en dessous de ma barre d'infos, d'accord, de mon ancienne colo que j'avais faite. Et elle s'applique vraiment comme ça. Alors évidemment, si vous passez à du blond, il va falloir vraiment prendre soin de vos cheveux, c'est très important. Je vous conseille un shampoing mauve ou bleu, ok, pour vraiment garder ce beau ton blond, d'accord, le plus longtemps possible, et de faire un masque après le lavage. Et avant de me coiffer les cheveux, je préfère avoir un leave-in. Donc c'est vraiment le soin sans rinçage, c'est en cours de chez Garnier Ultra Doux. Et celui-ci c'est pour les cheveux secs abîmés. Pour toutes les 2-3 semaines, je vous conseille un masque à l'huile de noix de coco, ou bien à l'huile d'argan, ou bien à l'huile d'olive, ou bien à l'huile d'amande si vous voulez, mais vraiment bien les nourrir et en prendre soin, d'accord, c'est très important. Et aussi je vous recommande de recouper un tout petit peu les pointes, sinon vos cheveux ça va être vraiment la cata. J'ai reçu beaucoup de questions concernant mes boucles et mes ondulations. Alors j'utilise le fer à boucler, c'est vraiment le tout gros de chez Braun, il fonctionne merveilleusement bien. Et voici le résultat final. What? J'espère que vous avez kiffé les meufs, parce que moi j'ai grave aimé, et les mecs aussi, hein. Désolée pour la lumière, en fait le temps que j'ai eu fini, il faisait déjà noir dehors. Donc je vous conseille de vraiment commencer ça tôt le matin. Ou bien si vous commencez l'après-midi comme moi, vous aurez fini genre à minuit quoi, parce que je prends vraiment du temps à bien le faire. Mais sinon voilà, c'est le résultat final. J'espère que vous avez kiffé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos dans le futur. Et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao!